Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 234 de Change ma vie, la croissance. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans cet épisode, on va parler ensemble de l'importance de la croissance. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une valeur centrale pour moi personnellement, mais aussi dans tout ce qu'on fait chez Change ma vie et dans l'accompagnement qu'on apporte aux membres de notre programme de coaching. Donc cet épisode fait partie de la série d'épisodes qui a démarré avec l'épisode 231, une série d'épisodes dans lesquels je vous parle des valeurs. Donc qu'est-ce que c'est les valeurs ? Comment est-ce qu'on les identifie ? Comment est-ce qu'on s'en sert ? Et comment est-ce qu'on les utilise au quotidien pour faire des choix et conduire sa vie de façon alignée ? Donc dans l'épisode 231, on a parlé de ce principe des valeurs plus en détail et vous pouvez l'écouter ou le réécouter pour identifier vos propres valeurs. Et les 4 épisodes suivants sont dédiés à chacune des 4 valeurs de Change ma vie pour illustrer concrètement à travers des exemples de quelle façon est-ce que des valeurs peuvent être mises à profit et incarnées au quotidien. Donc on a parlé de la clarté dans l'épisode 232, on a parlé de la responsabilité dans l'épisode 233, et aujourd'hui on va parler de la croissance. Alors pourquoi parler de croissance ? Tout simplement parce que la croissance, c'est une des aspirations fondamentales de l'être humain. Sans croissance, sans perspective réelle et immédiate d'évoluer, l'être humain dépérit. Vous pouvez d'ailleurs y réfléchir à l'échelle de votre expérience de vie jusqu'ici. Si vous repensez aux périodes pendant lesquelles vous vous êtes senti le plus vivant ou la plus vivante, les périodes de votre vie où vous vous sentiez le plus à votre place dans votre vie, vous pourrez identifier à coup sûr la phase de croissance dans laquelle vous étiez, ou la phase de croissance que vous veniez d'achever. À l'inverse, si vous repensez aux périodes pendant lesquelles vous vous êtes senti perdu, ou frustré, ou sans élan, vous pourrez sans doute identifier que c'était une période dans laquelle votre croissance était arrêtée à un palier parce que vous ne saviez plus comment poursuivre votre croissance ou alors vous saviez comment la poursuivre mais ça vous faisait peur et donc vous vous sentiez bloqué par cette peur. Alors quand je parle de croissance, ça peut être de la croissance dans tous les domaines et sur tous les plans de votre vie parce que vous êtes le même être humain qui joue différents rôles dans différents jeux avec des règles différentes à chaque fois, mais vous emportez partout avec vous dans votre vie ce besoin de grandir et d'évoluer. Donc ça peut être une période de croissance dans votre travail, par exemple, au moment de prendre de nouvelles responsabilités d'encadrement ou de démarrer un projet sur un sujet que vous ne maîtrisez pas encore. Ces nouvelles responsabilités ou ce nouveau projet vont vous demander de grandir, d'apprendre et d'évoluer. Donc c'est une opportunité de croissance. Ça peut être aussi une période de croissance dans votre vie relationnelle, à un moment où, par exemple, vous vous rendez compte que l'équilibre d'une relation ne vous convient pas ou ne vous convient plus, donc ça peut être avec votre conjoint ou votre conjointe, avec des amis, avec un ou des collègues, avec un de vos enfants. Et en fait, c'est un moment où vous sentez qu'il va falloir que vous abordiez les choses différemment pour que la dynamique change. Et donc, cette aspiration, ce changement, ça va vous demander de grandir, d'apprendre et d'évoluer, donc c'est une opportunité de croissance. Ça peut être aussi une période de croissance dans votre vie intérieure, à un moment où vous sentez par exemple que votre façon de gérer, de vivre vos émotions vous pèse au quotidien et vous vous rendez compte qu'il va falloir que vous vous équipiez de vrais outils pour ne plus vous laisser embarquer dans des ascenseurs émotionnels qui vous coûtent la journée, voire la semaine. Et donc ça aussi, vous savez que ça va vous demander de grandir, d'apprendre et d'évoluer, donc c'est là aussi une opportunité de croissance. Et dans toutes ces situations, il est probable que votre envie initiale soit, au moins partiellement, de retourner vous mettre sous la couette avec Netflix et un paquet de pépitos. Donc, il est très probable que votre envie initiale, ce soit de vous dire « tant pis ». Tant pis pour l'équipe à encadrer, tant pis pour le nouveau sujet à explorer, tant pis, on continuera à serrer les dents et à ruminer dans cette relation, et pour les émotions pénibles ou explosives, c'est précisément à ça que servent les pépitos. Donc c'est humain et compréhensible, mais toutes ces opportunités de croissance, c'est-à-dire tous ces moments de choix mis bout à bout, déterminent à la fois la trajectoire de votre vie et le degré auquel vous vous sentez pleinement vivant ou vivante, pleinement à votre place dans votre vie. Pourquoi ? Parce que toutes ces situations sont des invitations à la croissance, des invitations à votre croissance. Et à chaque fois, à chacun de ces carrefours, vous pouvez imaginer qu'en fait c'est l'univers qui vous envoie un beau carton d'invitation sur un papier épais
avec écrit dessus en lettres dorées « Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête pour le niveau suivant ?» Et en dessous, il y a une adresse de RSVP et 2 cases à cocher, oui ou non. Et donc, comme pour une invitation dans la vraie vie, la case non est une option qui n'est pas infamante. Vous avez toujours le droit de dire non, et d'ailleurs, vous n'allez pas pouvoir accepter toutes les invitations tout le temps. Donc, si vous avez déjà un anniversaire ce soir-là, ou si c'est le soir où vous avez décidé de rester chez vous à bouquiner, vous pouvez cocher non. Donc, ce que ça signifie, c'est que toutes les opportunités de croissance que la vie vous apporte dans votre vie ne tombent pas toujours au meilleur des moments pour vous, et donc il n'y a pas d'obligation de toujours cocher oui. Mais ce qui est important, c'est de reconnaître que vous ne pouvez pas décliner toutes les invitations à la croissance que la vie vous apporte sans payer le prix fort. Et le prix fort, c'est le prix du surplace et de la frustration. Et donc ça, l'inconfort du surplace, c'est ce que j'ai évoqué avec vous dans l'épisode 172 qui porte ce nom-là. Et donc c'est justement à ce titre que c'est important d'avoir identifié ces valeurs et que c'est utile. Parce que dans toutes ces situations, si l'une de mes valeurs c'est, comme c'est le cas pour moi, la croissance, ça me rappelle que saisir ces opportunités, accepter ces invitations à la croissance, c'est une priorité pour moi. Et ça me permet d'évaluer ces invitations, non pas avec indifférence, avec réticence ou avec peur, mais au contraire avec intérêt, avec curiosité et avec courage. Et donc, si l'une de mes valeurs, c'est la croissance, ça me permet de me souvenir que mon objectif en toute situation, c'est de tendre comme une marguerite dans la direction qui me permettra de grandir, d'évoluer, dans la direction qui me permettra de mieux me comprendre, de mieux comprendre les autres, de mieux comprendre le monde, et d'augmenter ma capacité à transformer mes circonstances en un résultat qui me plaît. Et si on a comme valeur la croissance, ce qui est précieux aussi, c'est que ça permet de reconnaître et de valoriser le versant nord de cette croissance, c'est-à-dire l'inconfort, l'incertitude, le doute, l'expérimentation pas toujours réussie et les échecs productifs qu'on va rencontrer de temps en temps. Parce que c'est précisément sur ce versant nord que tout se passe. Parce qu'en fait, quand je vous parle de croissance, quand je vous parle de cette idée de constamment grandir, évoluer, mieux vous connaître, mieux connaître les autres et le monde, augmenter votre capacité à transformer tout ce qui vous arrive en un résultat qui vous plaît, dans l'absolu, je pense que tout le monde est prêt à signer pour la croissance. Tout le monde est prêt à signer pour la croissance quand c'est exaltant. Tout le monde est prêt à signer pour la croissance quand on se voit progresser, quand on se voit réussir ce qu'on n'arrivait pas à faire avant, quand on rencontre des succès, quand on arrive à être fier de soi. Et donc, évidemment, c'est ça qu'on recherche dans la croissance. Ce qui nous intéresse dans la croissance, c'est cette exaltation, c'est cette fierté. Mais cette partie-là de la croissance, on ne peut pas la vivre si on n'accepte pas de vivre aussi l'autre 50% de ce 50-50. Pour pouvoir vivre l'exaltation et la fierté, il faut aussi identifier comme tel le versant nord de la croissance et le célébrer et le valoriser tout autant. Donc en fait, ce que ça signifie, c'est que mon adhésion à la valeur croissance ne se mesure pas seulement à mon envie d'aller au-devant de situations qui vont me sortir de ma zone de confort et de familiarité. Donc, de nouvelles situations professionnelles, de nouvelles phases de mes relations, de nouvelles possibilités d'explorer de nouveaux loisirs, de nouveaux passe-temps, de nouveaux modes d'expression de ma créativité. Donc, mon adhésion à la valeur croissance se mesure effectivement à est-ce que je dis oui ou est-ce que je dis non à toutes ces situations. Mais en réalité, mon adhésion à la valeur de croissance se mesure encore plus à ce que je vais choisir de penser quand ça patine, quand c'est difficile. Et à la façon dont je choisis de me parler, quand j'ai l'impression de ne plus rien savoir, de ne pas y arriver et d'être une quiche qui est à la traîne. Parce que quand je dis oui à ces opportunités de croissance, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou relationnelles, en fait, dans la croissance elle-même, il va y avoir des moments où ça va patiner, où ce sera difficile. Des moments où j'aurai l'impression de ne rien savoir, de ne pas y arriver et d'être une quiche à la traîne. Et donc, ce qui va se jouer, c'est qu'est-ce que je choisis d'en penser et comment est-ce que je choisis de me parler. Parce qu'en fait, on aimerait tous arriver à apprendre, à progresser et à grandir dans le confort et l'élégance. On voudrait arriver à faire ça sans verser une goutte de transpiration et en gardant les cheveux bien en place. Mais la croissance, la vraie croissance, c'est pas du tout à ça que ça ressemble. C'est-à-dire que si vous arrivez à le faire d'une façon qui est confortable et élégante sans avoir des auréoles sous les bras, c'est probablement pas de la croissance. Et donc c'est dans ces moments-là que ça se joue. C'est quand vous êtes au milieu du gué, est-ce que vous paniquez? Est-ce que vous vous catastrophez? Est-ce que vous utilisez ces difficultés ou cet inconfort contre vous? Et est-ce que vous vous en servez comme de nouvelles preuves qui viennent appuyer votre thèse que, en réalité, vous n'en êtes pas capable, que vous faites tout de travers et qu'il y a fondamentalement un truc qui cloche chez vous?
Donc ça, c'est une façon d'aborder la croissance qui, du coup, va interrompre votre croissance. Et l'adhésion à la valeur croissance, c'est, au contraire, au milieu du gué, de reconnaître que votre priorité, c'est de vous encourager. Votre priorité, c'est de garder le cap et de vous aider à trouver la bonne perspective sur vos difficultés. Donc l'adhésion à la valeur croissance, elle se mesure au milieu du gué, à votre capacité à vous aider à voir le chemin parcouru, à identifier les ressources dont vous avez besoin et à vous les apporter. Et ce discours intérieur, c'est-à-dire cette façon de vous accompagner dans vos envies et dans vos projets, dans vos envies et vos projets qui vous mènent à votre croissance, cette façon de comprendre là où vous en êtes, ce qui vous bloque et ce qui vous permettra de dépasser cette difficulté, ce discours intérieur, c'est ce qui fait la différence entre une trajectoire de surplace ou de croissance abandonnée et une trajectoire de croissance. Et c'est justement une des choses les plus précieuses qu'on transmet aux personnes qu'on accompagne dans notre programme de coaching. En fait, ce discours intérieur d'encouragement, d'accompagnement qui permet de dépasser ces difficultés en les mettant dans le contexte d'une trajectoire de croissance, c'est l'exemple qu'on leur donne. C'est la perspective qu'on nourrit au quotidien, c'est la voix qu'on leur donne à entendre et c'est l'objectif des outils qu'on leur apporte que cette voix devienne la leur. En fait, l'idée, c'est de s'approprier et d'internaliser une voix qui valorise quand on doute, qui redonne du courage quand on l'a perdu, qui aide à avancer quand tout semble confus, parce que cette voix-là, ce discours intérieur-là, fait en sorte que finalement, plus rien ne puisse nous arrêter. Et notre rôle de coach, c'est de vous aider toujours à vous resituer dans votre parcours de héros ou d'héroïne. C'est-à-dire de retrouver la perspective sur ce parcours et de vous aider à vous dire, à ce stade de votre quête, où en est le héros ou l'héroïne? Quelle est l'étape suivante? De quoi est-ce que notre héros ou notre héroïne a besoin pour aborder la suite avec clarté et élan? Et dans les difficultés, c'est donc selon que vous vous encouragez ou que vous vous accablez que tout le reste de l'histoire en découle. Être votre meilleur allié dans votre croissance, ça s'apprend et ça change absolument tout à la fois dans le ressenti au quotidien, mais aussi dans votre capacité à continuer à grandir et à avancer dans votre vie. La précision que je veux apporter au sujet de la croissance, c'est que ça ne veut pas forcément dire plus ou plus grand de l'extérieur. En fait, quand je parle de croissance, c'est plus simplement le chemin qui vous mène de là où vous êtes, au plus près de là où vous avez envie d'aller, et surtout le fait que ce chemin nécessite de devenir la version suivante de vous-même. Donc, quand je dis la version suivante de vous-même, je veux être bien claire, ce n'est pas devenir une meilleure personne, ce n'est pas devenir une personne plus valable, plus digne d'amour, plus importante, mais une personne qui se connaît de mieux en mieux, une personne qui est de plus en plus libre, une personne qui honore de mieux en mieux qui elle est, ce qu'elle aime, ce qui lui plaît et ce à quoi elle aspire, et dont la vie a de plus en plus de sens pour elle et de plus en plus d'impact sur les autres et sur le monde. Et donc la croissance, ça nécessite aussi de trouver en permanence le juste équilibre entre le niveau de challenge, donc le niveau de défi d'une part, et le niveau actuel de vos compétences ou de vos capacités d'autre part. Donc en fait, c'est un principe qu'on appelle le principe de boucle d'or. Donc vous avez sans doute en tête l'histoire de boucle d'or qui arrive dans la maison, dans la forêt, et il y a les 3 ours qui vivent dans la maison, dans la forêt, et au fur et à mesure, il y a les bols, il y a les fauteuils de différentes tailles pour les 3 ours de la maison, et en fait, il y a toujours un bol qui est trop petit, un bol qui est trop grand, et puis il y a un bol qui est juste bien. Et donc c'est pour ça qu'on parle du principe de boucle d'or. Donc comme les bols et les chaises des 3 ours, la clé pour votre croissance, c'est toujours de choisir le challenge qui n'est ni trop petit, ni trop grand, mais le challenge boucle d'or, c'est-à-dire le challenge qui est juste bien. Parce que un challenge trop petit, c'est pas un challenge et ça vous permettra pas de grandir. Et un challenge trop grand, ça va être décourageant, vous allez vous épuiser, et donc ça ne vous permettra pas de grandir non plus. Donc les challenges qui sont juste bien pour vous, ce sont ceux qui vous permettent d'inspirer la trajectoire de votre vie personnelle comme professionnelle, en grandissant perpétuellement, sans que ça se fasse contre vous et sans que ça vous épuise. Et donc, une partie de cette valeur de croissance, c'est aussi d'apprendre à honorer les cycles, à honorer les périodes de gestation, pour que votre croissance ne se fasse jamais au détriment de la joie, de la détente, du repos, du jeu et du plaisir. Et justement, le plaisir, c'est ce dont on parlera dans le prochain épisode, puisque le prochain épisode sera dédié à la 4e et dernière valeur de Change ma vie, le plaisir.
vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.